Merci pour votre témoignage qui va dans le sens de ce que je vais vous apporter ce matin. Alors, lors de la dernière présentation des enfants à l'église, je discutais avec une maman sur cette bonne habitude que nous avons de présenter les enfants à Dieu, de lui confier. Et c'est suite à cette conversation que m'est venu ce thème, c'est avec Delilah d'ailleurs, ce thème sur ces façons de confier ses enfants à Dieu, de lui demander de veiller sur eux, et qui va de la bénédiction à l'abandon. Donc quand une maman confie son enfant à Dieu, de la bénédiction à l'abandon. En ce jour de fête des mères, nous voulons honorer les mamans, leur amour, leur force, leur patience, leur foi. Mais Dieu ne se contente pas de nous célébrer, il nous parle. Et être mère, c'est aimer, protéger, transmettre, mais c'est aussi un jour ou l'autre apprendre à confier, puis à lâcher prise. Et la Bible nous montre plusieurs niveaux d'abandon d'un enfant à Dieu au travers de 4 femmes de foi, Marie, Anne, Jochébed et la maman de Samson. Et dans le premier exemple que je vais vous donner, il y a présenter son enfant à Dieu. C'est un geste de foi, mais aussi d'écoute. Dans Luc 2, 22, il est dit « Et puis, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph le présentèrent Jésus, le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Et Marie et Joseph montent au temple pour présenter Jésus, mais plus qu'un beau geste religieux et traditionnel, ils reconnaissent que cet enfant est un don et une grâce. Et ce jour-là, Marie présente son enfant avec reconnaissance, dans le désir sincère d'appeler la bénédiction de Dieu sur lui. C'est un jour de fête, un moment de joie, car elle sait qu'elle repartira avec lui. Ce geste est spirituel, mais il ne lui coûte pas grand-chose. Et ce n'est pas encore un véritable sacrifice. Cependant, dans ce moment, Siméon s'approche d'elle et il prononce cette parole prophétique. Il lui dit « Et toi, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Présenter un enfant à Dieu, ce n'est pas seulement demander la bénédiction, c'est aussi être prêt à entendre ce que Dieu veut dire de lui, même si cela nous bouscule, nous inquiète et nous dépasse. Dans le deuxième exemple que je vais prendre, consacrer son enfant à Dieu, c'est une femme qui fait un vœu et tient parole. Et on peut lire dans 1 Samuel 11, Anne fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Donc Anne est stérile, elle pleure, elle prie, elle fait un vœu, « Si tu me donnes un fils, je te le rendrai. » Je ne sais pas si on peut imaginer la portée de cette parole. Et quand Dieu lui donne Samuel, elle aurait pu se dire « Finalement, je l'ai attendu longtemps, je le garde. » Mais non, elle tient parole. Et j'ai un exemple personnel. Alors, elle n'avait pas cet âge-là, elle n'avait pas l'âge de Samuel, mais arrivé à un moment dans la vie de notre fille, vers 19 ans, on était en conflit assez permanent. Elle avait donné sa vie au Seigneur, elle avait suivi une école biblique, et il y avait un stage qui lui était proposé, mais il faut savoir qu'elle n'avait pas commencé ses études. Donc notre désir à nous, c'était qu'elle rentre, qu'elle fasse ses études, et que par la suite, elle fasse ce que son cœur, ce qu'on lui avait proposé. Donc elle avait un stage, elle était aux États-Unis, on était en France, et il y avait un stage à New York qui lui était proposé. Et bien sûr, à 19 ans, on est tenté de plus faire ce stage que rentrer faire ses études. Et à chaque fois qu'on l'avait au téléphone, on était en conflit, c'était vraiment dur.
Elle était loin et le peu de temps qu'on avait avec elle, ça se passait pas super. Donc, à un moment, on a fait un jeûne et prière avec Franck et on a vraiment compris qu'il fallait qu'on l'abandonne dans les mains de Dieu. Et vraiment, ça a été, pour nous, on a compris tout le poids que c'était, c'est-à-dire que toutes les projections qu'on avait fait sur elle, tout ce qu'on fait pour l'accompagner, pour l'éduquer, et tout le potentiel aussi qu'on sentait en elle, elle le mettait de côté pour vivre sa vie, ce qui n'était pas mauvais en soi, c'était un bon stage dans une église. Et puis on lui a dit, on prend la décision avec ton père de vraiment te laisser faire tes choix devant Dieu, on t'abandonne. On avait vraiment cette image comme Abraham qui a déposé son fils devant Dieu et qui l'a offert, et c'est ce que nous avons fait. Mais on lui a dit, on t'accompagnera dans tous tes choix, on sera là avec toi. Alors ça, c'est mon témoignage. Bon, par la suite, Dieu lui a parlé, elle est rentrée quelques semaines après. Mais là, j'imagine toute la lourdeur de cette prière, et Dieu l'a exaucée, c'est vrai, à Anne, mais au moment venu, elle a tenu parole. Et elle l'a emmené au temple, encore tout petit, elle l'a confié à Dieu. Et ce n'est pas une simple présentation, nous ne sommes plus dans le cas de Marie, car Anne sait très bien qu'elle ne repartira pas avec lui. Et ce jour-là, c'est un moment de séparation. Alors certes, Samuel reste dans un environnement protégé, mais il est entouré, il grandit dans la maison de Dieu. Mais pour Anne, c'est un dépouillement, un acte d'amour et de foi. La foi et la consécration d'Anne ont permis à Dieu d'accomplir tout son plan de salut pour Israël à travers l'enfant qu'elle lui a donné. Samuel est devenu un prophète, un juge, un intercesseur, celui qui a établi les rois. Et tout a commencé par une maman qui a tenu parole. Dans mon troisième point, abandonner dans l'incertitude une foi héroïque de maman, on peut lire dans Exode 3, ne pouvant plus cacher l'enfant, donc c'est Jochébed qui parle, et l'enfant c'est Moïse, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alors on lit ça, c'est assez simple à lire, mais mettons-nous à la place de Jochébed, l'enfant a 3 mois. Et là j'ai un deuxième exemple, puisque j'ai 2 enfants, nous avons 2 enfants, et le deuxième exemple est avec notre fils Paul. Quand il était petit, et quand mes enfants étaient petits, mais particulièrement lui, quand je ne les voyais plus du regard, dès que je les voyais plus dans un magasin ou à l'extérieur, même à la maison des fois, j'avais vraiment peur, j'avais une crainte de les perdre. Et un jour, on était dans un magasin et il se cache, il va se cacher, mais d'un coup je me retourne, je le vois plus et je me mets à hurler. Il y avait notre fille avec moi et on se met à le chercher. J'hurlais, il ne répondait pas, j'appelais son prénom très fort et il ne répondait pas. C'était horrible. Et dans ma tête déjà, j'avais tout le scénario, je l'ai perdu, je vais aller à la police. Bref, c'était assez horrible. J'avais vraiment une phobie avec ça. Et maintenant, ils sont grands, donc tout va bien. Et en fait, il s'était caché dans un tourniquet à vêtements et on l'avait retrouvé même pas 1 minute après. Bref. Et j'imagine cette femme Jochébed qui a un bébé de 3 mois et qu'elle ne peut plus cacher. À partir de 3 mois, on sait très bien que les bébés pleurent beaucoup plus fort et on ne peut plus les cacher. Et elle fait l'impensable. Elle prépare une corbeille, il place son fils et le dépose sur les eaux du fleuve. Et le Nil, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas un lieu sûr, c'est un lieu de mort, de courant, de menace, mais Jochébed fait confiance à Dieu. Dans l'incertitude, elle n'a pas de prêtre, pas de promesse, pas de vision, seule la foi nue d'une maman qui se dit « si Dieu est là, c'est suffisant ». Et à la différence de Marie, c'est dès ce jour que l'épée transperce son cœur. À la différence d'Anne, elle ne sait pas si elle reverra son fils. Elle n'a aucune garantie.
Et pourtant, elle dépose la corbeille, elle lâche prise. Mais Dieu veille. Le bébé est retrouvé par la fille de Pharaon, il est élevé au palais, préparé sans le savoir à devenir le libérateur d'Israël. Et j'ai envie de nous encourager, quand une maman n'a plus la main, Dieu prend le relais. Quand il n'y a plus de contrôle, il reste la confiance en Dieu. Dans le 4e exemple, persévérer face à l'incompréhensible, qui se trouve dans Juge. Alors, l'histoire est du verset 1 au verset 24, et je vais lire le verset 5. C'est la parole que l'ange donne à la femme de Manoah, la maman de Samson. « Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Chaque parole est importante dans ce verset. Et la dernière femme dont je parle, donc c'est la femme de Manoah. Elle est mère dans Samson, et c'est elle à qui l'ange de l'Éternel apparaît. C'est à elle que Dieu confie une promesse, une parole, une mission. Tu vas concevoir un enfant, tu vas concevoir et enfanter un fils, il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça, elle le croit, elle obéit, puisqu'elle va respecter scrupuleusement tout ce que l'ange lui avait dit, de ne pas manger tout ce qui venait de la vigne, de ne pas lui raser la tête. Elle va faire tout ce que Dieu lui avait dit. Elle élève son fils dans la foi, mais plus tard, rien ne se passe comme elle l'avait espéré. Samson est fort, mais instable, attiré par ce qui est à l'opposé de sa vocation. Il veut épouser une Philistine. Ses parents sont déconcertés. Et le texte dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Combien de mamans aujourd'hui encore sont désemparées par le chemin que prennent leurs enfants devenus grands? Elles ont prié, elles ont cru, et pourtant elles ne comprennent plus ce qu'elles voient. Mais Dieu n'a pas changé. Il reste fidèle, même quand nos enfants nous échappent. Il peut accomplir ses desseins à travers des chemins que nous n'aurions jamais choisis. Es-tu prête à faire confiance à Dieu, non seulement pour le commencement de l'histoire, mais aussi pour les détours? Même quand ton enfant est devenu un adulte et que tu ne reconnaisses plus son chemin, Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite. Et là, pour Jochebed, la promesse, c'était « Il commencera à libérer le pays, à libérer Israël. » Et non, il libérera Israël. Il commencera. Avec ces 4 femmes, il y a 4 parcours, 4 niveaux d'abandon. Marie qui présente son enfant dans la joie, mais entend déjà une parole qui la transperce. Anne qui consacre son fils et accepte de s'en séparer pour le remettre à Dieu. Jochebed qui n'a aucune certitude, mais une foi héroïque dans le danger. Et la femme de Manoah qui ne comprend plus le chemin que prend son fils devenu homme. Et peut-être que tu viens de présenter ton enfant, mais es-tu prêt à entendre ce que Dieu dira de lui ou d'elle? Peut-être que Dieu t'a fait grâce, on l'a entendu dans le beau témoignage, Dieu leur a fait grâce, il leur a donné un enfant. Mais es-tu prêt à tenir ton vœu jusqu'au bout? Et peut-être que tu vis une séparation, une inquiétude, une distance, ou peut-être que ton enfant est déjà grand et tu ne le comprends plus. J'aimerais vous encourager et vous dire qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à lui faire confiance profondément. Dieu accomplira les choses extraordinaires à travers les enfants que tu lui confies.
Et en conclusion, si tu choisis de lui confier ton enfant, de lui consacrer, de lui abandonner et même de persévérer dans la confiance, Dieu voit ton cœur. Il sait ce que tu as déposé dans ses mains et ce que tu lui donnes, il le gardera, il le transforme, il l'accomplit. Alors, en ce jour de fête, faisons plus que des bouquets de fleurs, offrons-lui nos enfants encore et davantage, et ce que tu places entre les mains de Dieu, il le gardera mieux que toi. Et ce que tu lui donnes, il te le rendra toujours au centuple. Bonne fête à toutes les mamans et aussi à la mienne qui est un exemple de foi. Nous allons prier et je vais prier pour toutes les mamans qui sont présentes et qui se reconnaissent dans ce message. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes les promesses que tu nous as données. Merci parce que nous les gardons dans notre cœur comme ces femmes. Mais bien plus, Seigneur mon Dieu, tu nous accompagnes dans ce chemin où tu nous demandes d'élever, d'éduquer et d'accompagner nos enfants. Aide-nous à te les confier dès petits. Aide-nous à te les remettre, voire te les abandonner, Seigneur mon Dieu. Et je prie particulièrement pour les mamans qui ont des enfants grands, qui ont reçu des promesses et qui ne voient pas, Seigneur mon Dieu, encore tes promesses s'accomplir. Je te prie de leur donner la même patience, la même foi que Jochebed. Je te prie de les renouveler quand leurs yeux ne voient pas ce que tu as promis, de les encourager, afin, Seigneur, qu'elles puissent te rendre gloire et te remercier, parce que c'est toi qui œuvres au travers de nos vies. Et je te remets aussi tous nos enfants, veille sur eux, nous te les confions et nous te les abandonnons, Père. Amen.